Samir Nasri s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé et pour lui, Kylian Mbappé devrait rester du côté du PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du cas Mbappé. Voilà, on va parler du fameux communiqué du Real Madrid. Quel message ça peut envoyer sur le PSG, sur Mbappé et via l'idée que veut faire ressortir le Real au grand public. On va parler un petit peu aussi de la déclaration de Samir Nasri sur Mbappé qui pour lui demande et exige, enfin ferait en tout cas à la place d'Mbappé de rester du côté du PSG plutôt que partir du côté du Real Madrid. On verra ses arguments, etc. On va en parler. On va parler plus globalement de l'avenir d'Mbappé dans cette vidéo. Vous connaissez, le Mbappé c'est de retour les gars. En ce moment il y a plein d'actu. Là dans cette vidéo on va se concentrer principalement sur ça, mais il y en a plein d'autres qui sont sortis. On va en parler très prochainement sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'essaye un maximum de diversifier les sujets, parler un petit peu de tout le monde. J'ai pas envie de me cantonner uniquement à parler juste du cas Mbappé, des déclarations du Real, du club, enfin du PSG, du Real, de son clan Mbappé, des infos qui sortent, parce qu'en vrai t'as de la matière, hein. Tu pourrais parler d'Mbappé tous les jours, mais voilà, on essaie un maximum de se diversifier, ce qui fait que des fois les infos se retardent un peu, mais bref. Pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va aussi parler un petit peu d'une petite déclat de Lucas Hernandez et plus globalement, bah voilà, comme je dis, un peu de l'avenir d'Mbappé, tout ça. Bref, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Allez, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc, communiqué du Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Face aux informations diffusées et récemment publiées par différents médias spéculant sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid Club Football souhaite souligner que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. Alors, je vais donner un petit peu mon avis sur tout ça. Je vais dire déjà ce que j'ai pensé quand j'ai vu l'info au tout début, quand elle était sortie. Quand j'ai vu le communiqué, en fait, je me suis dit, j'ai pensé à deux choses. Et au final, vu comment l'affaire, enfin on va dire, la suite s'est passée, je m'étais pas trop trompé. Moi je me disais, ce communiqué du Real, il est là pour deux choses, principalement. La première pour mettre la pression sur le clan Mbappé, pour mettre la pression sur Mbappé, pour en gros communiquer de manière officielle, tu vois Mbappé. Officiellement, on dit à tout le monde que les informations qui sortent sont pas totalement vraies et que nous, de notre côté, on n'a pas de négociation avec toi. C'est une façon de dire à Mbappé, de montrer à Mbappé, parce que bon, on le sait, hein, le foot maintenant, les communiqués et tout, bah, ça reste un communiqué, voilà, il y a le mot communication dedans, c'est de la com. Voilà, donc c'est pour faire passer des messages parfois indirects et tout. Et pour moi, ce communiqué-là, il a une raison, c'est de dire à Mbappé, fais attention mon gars, parce que là, on est en train petit à petit de te montrer que t'es pas si indispensable que ça et que finalement on fera peut-être pas tout pour toi, même si en interne on le sait et il y a des nouvelles infos qui sont sorties là-dessus. Le Real Madrid reste à 100% sur Mbappé malgré toutes les informations qui sont sorties très récemment, comme quoi ils avaient abandonné Mbappé, ils préféraient aller prendre Haaland, etc., etc. Tout ça les gars, c'est du pipeau, c'est de la com, leur objectif principal et l'objectif de Florentino Pérez, c'est bien évidemment encore de prendre Mbappé, et tout le monde le sait. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Et le deuxième petit message, deuxième petit point que ce communiqué veut faire passer, je pense, c'est se protéger. Je pense que ce communiqué, et ça a été ressorti si je ne me trompe pas aussi via des médias, ce communiqué est là aussi principalement pour protéger le Real Madrid. Parce que, et ça je l'ai dit plein de fois, l'une aussi des raisons principales au-delà du joueur qui est Mbappé, au-delà du sportif, au-delà du financier, de l'engouement que le transfert d'Mbappé au Real Madrid pourrait rapporter, il y a une question d'ego du côté du Real Madrid. On le sait, le Real Madrid, c'est pas le club numéro 1 au monde pour rien, il y a un énorme ego quand tu es au Real Madrid, et le Real Madrid globalement a un énorme ego. Et l'épisode qui s'est passé en 2022, que Mbappé a refusé clairement la venue du côté du Real pour prolonger au PSG, c'est mal passé. C'est très mal passé du côté du Real Madrid parce que finalement, le Real, devant le monde entier, devant les yeux du monde entier, est passé pour les dindons de la farce. Et pour moi, ce communiqué-là est là aussi pour les protéger, pour se dire comme ça, si jamais Mbappé vient à prolonger au cours de la saison et du coup ne pas partir libre du côté du PSG, le communiqué du Real Madrid sera là pour dire non mais les gars, regardez, nous on avait fait un communiqué pour dire que jamais on a négocié avec Mbappé, en vrai on n'était pas intéressés, le PSG eux ils ont tout fait pour le prolonger, nous en vrai
On était là, tranquille, on est resté dans notre coin, on n'a pas forcé. Pour moi, les deux raisons principales de se communiquer sont celles-là. Voilà, on peut passer maintenant à la suite. Samir Nasri conseille à Kylian Mbappé de rester au PSG. Pourquoi Samir Nasri conseille ça? Il est francilien et moi, à sa place, je resterai au PSG. Au lieu d'aller à Madrid gagner la 50e Ligue des Champions alors que le PSG ne l'a jamais gagné, si l'OM avait appartenu au Qatar lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Alors, franchement, déclaration très intéressante. Très intéressante parce que c'est vrai que lors du fameux départ, on savait pas, en 2022 avant que finalement Mbappé prolonge, c'était les deux arguments qui s'affrontaient principalement. Oublions un petit peu le cas des clubs, oublions, parce que moi je suis supporter du PSG pour ceux qui ne savent pas, oublions l'aspect PSG et l'aspect Real Madrid. Voilà, on va uniquement, là dans cette réflexion, se concentrer sur la carrière de Kylian Mbappé. Et finalement, Mbappé, comme le dit bien Samir Nasri, il est français, il a toujours montré qu'il avait quand même une grande appartenance à la France, que la France était quelque chose qui comptait énormément pour lui, par rapport à d'autres footballeurs et tout, tu sens que son pays c'est quand même quelque chose qu'il a envie de bien le représenter. Et finalement, quand tu penses un petit peu à la carrière d'Mbappé, il arrive à 25 ans. Il a déjà la Coupe du Monde. Globalement, avec la France, il lui manque l'Euro, mais il a quand même déjà la Coupe du Monde, la Ligue des Nations. Il t'a fait une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. Voilà. Avec son pays, avec l'équipe de France, il a prouvé. Maintenant, sur le point de vue club, est-ce que c'est vrai, c'est quoi le plus intéressant? Aller gagner potentiellement la Ligue des Champions, Real Madrid, aller marquer un nombre de buts avec le Real Madrid, peut-être devenir l'un des meilleurs joueurs du côté du Real, mais pour moi, je vous dis la vérité, je pense pas que Mbappé effacera certaines legacy, même s'il va du côté du Real Madrid. Je vois pas Mbappé effacer la legacy de Ronaldo, je vois pas Mbappé effacer la legacy de Di Stefano. Voilà, pour vraiment les vrais fans du Real Madrid, nous, en tant que certains supporters du Real français, bien évidemment que Mbappé, si il bat des records au Real, si il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid, bien évidemment que en tant que supporter du Real français, ça va marquer le truc et on va se dire ah, Mbappé c'est l'un des plus grands joueurs qui passait du côté du Real, ce qui sûrement sera vrai. Mais est-ce que ce sera le meilleur joueur du Real? J'ai des doutes. Est-ce que ce sera le meilleur buteur de l'histoire du Real? J'ai des doutes. Est-ce que ce sera le joueur qui rapportera le plus de Ligue des Champions au Real? J'ai des doutes. Alors certains vont me dire, oui, mais tant s'il y va pas, on ne peut pas savoir. C'est vrai, mais en attendant, il y a le contre-argument que nous explique Samir Nasri. Finalement, si Mbappé fait, je sais pas, imaginons encore 5 ans du côté du PSG, qu'il arrive à ramener la première Ligue des Champions au PSG, et la première Ligue des Champions depuis 93 à un club français, en finissant meilleur joueur, en gagnant potentiellement un ballon d'or en France, tout en portant, je sais pas, la France encore à un autre niveau, gagner un euro, etc. Est-ce que finalement, exploser le record de buts au PSG, atteindre les, je sais pas, 300 buts avec le PSG, etc. Est-ce que finalement, c'est pas plus important à l'échelle du football mondial de faire tout ça pour le PSG, la France, que de gagner une 16e Ligue des Champions avec le Real Madrid? Honnêtement, je vous pose vraiment la question pour vous. C'est sans... Voilà, après moi peut-être que mon avis est un peu biaisé parce que je suis supporter du PSG et pour moi, je l'ai toujours dit, je le répète, Mbappé, l'idéal pour lui, ça aurait été de quitter le club en 2021 ou de ne pas prolonger en 2022. Si vraiment Mbappé, son objectif, c'était de marquer l'histoire du Real, marquer l'histoire du foot, marquer le Real Madrid en tant que club, battre le record de CR7 en termes de buts, gagner plein de Ligue des Champions avec le Real pour rentrer dans l'histoire. Si c'était vraiment ça son objectif, il aurait dû partir il y a déjà longtemps. Pour moi, si il est resté aussi longtemps, je vais enlever le paramètre argent, influence, même si je pense qu'il y a une partie de ça, on va pas se cacher, je pense que le fait que le PSG lui proposait un salaire énorme avec de grosses primes, ça a joué. Mais pour moi aussi, je m'enlève pas de la tête que peut-être dans l'esprit d'Mbappé, il se dit que dans sa carrière, il aimerait, avant d'aller tout exploser peut-être au Real ou dans un autre club, il aimerait tout exploser en France. Et est-ce que on peut lui en vouloir pour ça? Est-ce que ne pas gagner la Ligue des Champions dans une carrière ou alors la gagner tard, est-ce que c'est forcément rater sa carrière? Je ne pense pas. Il y a des joueurs mythiques qui ont gagné seulement une Ligue des Champions, voire ne l'ont jamais gagné. Il y en a plein.
Enfin, R9 n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Maradona n'a jamais gagné la Ligue des Champions, vous voyez. Et pourtant, ça reste des joueurs mythiques parce qu'ils ont accompli des choses exceptionnelles à des moments dont on ne s'attendait pas. Le Maradona avec l'Argentine, R9 avec le Brésil, l'Inter, etc. où il a marqué des buts incroyables, les championnats, même l'Europa League. Si je ne me trompe pas, R9 il a une Europa League, mais la Ligue des Champions il l'a pas forcément. Voilà, Zlatan est un joueur mythique à une autre échelle, voilà, en dessous des deux que j'ai cités juste avant, et pourtant il a jamais rien gagné de grand. C'est pas forcément que par les trophées que tu vas marquer l'histoire du foot. Et peut-être qu'Mbappé veut la marquer différemment. Peut-être qu'il veut la marquer en empilant les buts, en rapportant la première LDC au PSG, à un club français, même s'il y a déjà eu Marseille, mais depuis Marseille. Voilà, peut-être, et après, aller autre part, on n'en sait rien. Et bref, moi je trouve que l'argument de Nasri est quand même intéressant. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde et que certains ne sont pas d'accord. Donc je demande votre avis dans les commentaires. De manière honnête et restez courtois les gars. Selon le Parisien, l'avenir de Kylian Mbappé serait loin d'être acté. Le Français privilégierait dans sa réflexion plus la performance sportive que l'aspect financier. L'attaquant aurait décidé de se donner un maximum de temps avant de trancher. Bon, on va finir la vidéo là-dessus. Vite fait, juste pour dire que moi quand même le fait que ça temporise autant, j'ai peur. Et j'en parlais lors d'une de mes dernières vidéos. Lors de cet été en fait on nous avait dit et on nous avait promis que Mbappé c'était clair et net. C'est soit il prolongeait, soit il partait cet été. Au final il n'est pas parti, il n'a pas prolongé et il a réintégré le groupe en jouant. On a appris un peu plus tard que c'est parce que il avait abandonné certaines primes qui représentaient à peu près 100 millions d'euros. Donc c'est vrai que techniquement parlant, ça équivaut presque à un transfert. Mais moi, maintenant, je suis un petit peu déçu des deux parties. Parce qu'en fait, Mbappé, il est encore en position de force. Mbappé, il tient encore le club en laisse, en quelque sorte. Et moi, ce genre de situation, j'en peux plus. En fait, j'ai juste envie de lui dire, Kylian, au bout d'un moment, ça fait 7 ans que tu es au club. Nous les Parisiens, oui, si tu quittes le club libre, on va être en colère, mais au bout d'un moment, il faut choisir en fait. Soit, je sais pas, parle, dis les choses concrètement, arrête de jouer au jeu de la chaise musicale. Pendant une semaine, je suis pro Madrid, la semaine d'après, je suis pro PSG, la semaine d'après, je suis pro équipe de France et je m'en fous de mon club. Là, en fait, on n'en peut plus, juste, je sais pas, essaye de te projeter sur au moins le moyen terme. Parce que là, en fait, Mbappé, c'est que du court terme, et je pense que pour sa carrière, c'est pas bon. Voilà, soit tu dis de manière officielle, bon, je pars à Madrid, et puis voilà, tu vas écrire ton histoire à Madrid, même si on a expliqué juste avant que peut-être ce serait pas forcément le mieux, en fonction de comment tu vois ta carrière, ou soit tu décides de prolonger avec le PSG, mais ne prolonge pas de 2 ans, ne prolonge pas de 2 ans, prolonge de 3, 4, 5 ans, et après tu verras pour un départ autre part. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.